Bienvenue sur la chaîne Le ROI Déplacement, la chaîne avec le meilleur retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement comment protéger vos bitcoins et autres crypto-monnaies, puisque vous le savez, nous sommes menacés par des pirates, des virus qui veulent voler notre patrimoine en crypto-monnaie et on le sait peut-être rarement, mais il y a énormément de risques. Donc si vous expliquez tout ce que j'ai listé ici, vous êtes, donc le 100% sécurisé n'existe pas, mais vous êtes très bien protégé, à condition d'appliquer tout ce qui est écrit ici, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Et je vais pas vous dire du tout des trucs bateaux, très simples qu'on peut retrouver sur Internet, et ce que j'ai dit d'ailleurs dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais je vais vous dire des trucs peu connus. Par exemple, comment crypter des fichiers, donc mettre des fichiers avec des mots de passe dans lesquels vous pouvez mettre vos QR codes, vos clés privées, vos seeds, c'est-à-dire une phrase de plein de mots, etc. Donc ça sera crypté, sécurisé dans un fichier avec un mot de passe, et aussi comment vraiment supprimer les fichiers que vous supprimez. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais que si vous supprimez un fichier, il se trouve dans la corbeille, et si vous supprimez ce fichier dans la corbeille, on pense qu'il a vraiment disparu. Alors que pas du tout. Si vous supprimez un fichier et que vous supprimez ce qui se trouve dans la corbeille, certes vous ne le voyez plus physiquement, mais il est toujours là. Et des gens comme n'importe qui, comme vous et moi, et surtout des pirates, peuvent retrouver les fichiers pseudo-supprimés pour les reprendre et les utiliser sans que vous le vouliez. Donc, si vous avez enregistré des choses très importantes et que vous l'avez tout supprimé, au final, tout le monde peut le retrouver. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment vraiment supprimer les choses que vous avez supprimées. Voilà. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo si, en tout cas, c'est à condition, vous souhaitez recevoir mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement. Le bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche en bas à droite si vous souhaitez avoir une notification dès que je sors une vidéo plusieurs fois par semaine. Donc, je vais vous donner 3 astuces dans cette vidéo. Les premières seront assez banales et elles seront développées dans d'autres vidéos. Et la troisième astuce, c'est ce que je viens de vous préciser ici. Donc, crypter des fichiers et supprimer des fichiers vraiment supprimés. Supprimer vraiment des fichiers, quoi. Donc, la première chose, c'est sécuriser vos bitcoins et autres crypto-monnaies sur les plateformes sur lesquelles vous les achetez. Par exemple, vous achetez vos crypto-monnaies sur vos bitcoins sur Binance. Là, il y a plein de choses à mettre en place pour sécuriser ces investissements sur cette plateforme. La première chose, c'est déjà de regarder le nom du site sur lequel vous vous connectez, que ça soit bien Binance.com et non Binance.arnaque. Que ça soit bien vraiment le site et que ça soit pas un pirate qui vous ait redirigé vers son site à lui pirate. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez mettre un mot de passe avec 20 caractères, c'est bien, en variant bien sûr les caractères, minuscules, majuscules, lettres, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux, arrobas, dollars, etc. Je regarde ma feuille. Ensuite, la troisième chose, c'est mettre un Google Authenticator. Donc, vous allez dans vos settings security, vous téléchargez l'application Google Authenticator, vous scannez le QR code qu'il vous donne et il y a un code à 6 chiffres que je vais vous montrer. Oups. Qui ressemble à ça. Et du coup, c'est un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Donc comme ça sécurise énormément votre compte déjà, mais il faut aussi savoir que ce QR code, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais une impression écran, je le mets dans un Word ou dans un OpenOffice, je l'imprime pour l'avoir chez moi au cas où on vole mon téléphone ou que je perde mon téléphone, puisque si on vole mon téléphone ou je le perds, je n'ai plus accès à mon compte Binance, puisque ce code à 6 chiffres, je ne l'ai plus.
Et ce que je fais aussi, c'est que je prends ce fichier OpenOffice ou Word et je l'enregistre dans un fichier crypté avec un mot de passe. Voilà. Et oui, c'est ça la sécurité. Et je vous dirai comment, à la fin de cette vidéo, faire ça. Ensuite, quatrième chose, eh bien, sur Binance, vous avez la possibilité de mettre une question secrète. Donc, par exemple, quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Ça, seul vous le savez, les pirates, ils peuvent pas le deviner. Quel est le nom de votre première voiture, etc. Sur Binance, KuCoin, ça y est, ça. Et vous avez l'anti-phishing sur Binance, c'est-à-dire que si Binance vous envoie un email et que par exemple il y a marqué en haut à droite le roi déplacement, eh bien vous allez voir que c'est vraiment Binance qui vous l'envoie et non un pirate. S'il n'y a pas cet anti-phishing, eh bien il n'y aura pas le roi déplacement que vous avez. C'est moi qui ai mis ce mot, hein. Vous pouvez mettre Maurice. Et il y aura écrit Maurice en haut de votre mail. Mais vous savez que grâce à cet anti-phishing, vous savez que c'est bien Binance qui vous l'envoie et non un pirate. Et la dernière chose pour ce premier point, c'est mettre un VPS. Donc moi, je vais vous montrer. Hop, voilà. Moi, j'utilise ça. C'est Shade of View, Shade You. Donc ça veut dire masquez-vous, cachez-vous. Et quand vous le mettez sur On, eh bien c'est un VPS qui vous permet de cacher votre IP dans plein d'adresses IP. Comme ça, on n'est pas toujours en train de vous épier et de voir ce que vous êtes en train de faire sur Internet, en particulier. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à mettre à chaque fois que vous vous connectez sur Internet, donc tous les jours. Ça coûte, là, j'ai dû payer 20 ou 30 euros par an. Donc c'est un petit investissement. La deuxième chose, c'est, j'ai tourné une vidéo sur le sujet, d'acheter un hardware wallet. Donc c'est un portefeuille qui est externe à votre ordinateur. Donc c'est un coffre-fort de crypto-monnaie, mais physique, que vous avez chez vous. Par exemple, moi, ici. Donc, c'est comme si vous sortez vos bitcoins ou vos crypto-monnaies de la plateforme sur laquelle vous les avez achetés pour les mettre ici. Même si c'est pas vraiment ça, mais ça sera ici. Et si un pirate veut pirater votre Binance ou votre ordinateur, il pourra pas, c'est ici. D'accord? Donc, vous pouvez retrouver sur ma chaîne la vidéo où je donne le tutoriel pour savoir comment mettre ces crypto-monnaies sur cette clé Ledger, puisque c'est pas très simple. Mais grâce à cette vidéo, ça devient très simple. Et la dernière chose, celle qui va vraiment vous intéresser, eh bien, c'est comment crypter des fichiers sur votre ordinateur. Puisque sur votre clé Ledger, eh bien, il vous donne une seed, c'est-à-dire une liste de 24 mots que vous devez soit retenir, soit imprimer et mettre chez vous, soit eh bien, mettre dans un fichier crypté. Vous les écrivez sur un Word ou sur un OpenOffice et vous les mettez sur un fichier crypté sur votre ordinateur. Ça veut dire que le fichier, si on veut l'ouvrir, eh bien, il faut un mot de passe. Voilà. Du coup, eh bien, si vous avez un pirate, un cheval de Troie sur votre ordinateur, eh bien, il pourra essayer d'ouvrir ce fichier, mais vous avez mis un code à 20 caractères, donc forcément, ça va plus le rebuter. Ensuite, ce fichier, eh bien, vous allez pouvoir l'ouvrir en lecture seule. Donc, si un pirate est en train de regarder ce que vous faites sur votre ordinateur parce que vous avez téléchargé un virus, eh bien, comme il est en lecture seule, ça ne sera pas possible qu'il puisse voir le mot de passe que vous êtes en train de taper. Donc ça, c'est encore intéressant. Et bien sûr, il faut télécharger un antivirus et même avoir un ordinateur dédié, déconnecté d'Internet pour que vous soyez sûr de ne pas avoir de virus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer étape par étape comment créer un fichier crypté. Donc pour ce faire, vous avez le lien sous cette vidéo et vous devez télécharger VeraCrypt. Donc oui, le site est dégoûtant. Est-ce que vous me voyez? Oui, le site est horrible, mais c'est normal puisqu'il est gratuit. Donc vous pouvez faire des dons, vous avez qu'à offrir 10 000 euros et le site sera beaucoup plus joli. Personnellement, je préfère que le site soit moche. Donc, comment j'ai fait ça ensuite?
Je sais même plus, je l'ai fait il y a 5 minutes. Ah oui, vous cliquez sur Download, et là vous cliquez sur, en fonction de votre ordinateur, vous avez sur Mac, sur Linux ou sur Windows, la dernière version. Vous cliquez ici et vous le téléchargez. Si j'ai oublié de mettre les liens dans la description, vous pouvez me le demander, je vous donnerai les liens, et même le tutoriel qui vous explique comment crypter un fichier, seulement un fichier de votre ordinateur, comment crypter une clé USB de votre ordinateur, ou comment crypter carrément votre serveur, votre disque dur système de votre ordinateur, donc tout votre ordinateur. Mais dans cette vidéo, je vais destiné aux débutants, je vais simplement vous dire comment crypter un fichier dans le but de sécuriser vos bitcoins. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez VeraCrypt ici, et là, vous cliquez sur une lettre que vous souhaitez. Pardon. On va dire que je clique sur la lettre A. Voilà. Faites comme moi, la lettre A, et vous faites créer un volume. Créer un volume. Là, vous dites créer un fichier conteneur crypté. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un fichier crypté. Là, c'est par exemple une clé USB cryptée. Et là, c'est votre ordinateur crypté. D'accord? Donc, nous, on veut un fichier crypté. Ensuite, on prend un volume standard puisque nous sommes novices. Je fais fichier. Je mets ce fichier sur mon bureau et je marque un nom de fichier. Par exemple, machin. Voilà. Et je fais enregistrer. Là, je fais suivant. Là, je laisse comme ça, c'est des algorithmes de chiffrement. En fait, vous voyez qu'il y a 3 algorithmes. Il y a AES, il y a Serpent et il y a Twofish. Et si vous prenez, et après, vous voyez qu'ils se cumulent. Donc, si vous les cumulez les uns derrière les autres, forcément, ça sera encore plus compliqué de déchiffrer votre fichier. Mais AES est déjà énorme. Là, vous laissez sur SHA 512. C'est le meilleur, hein, c'est pour ça qu'ils sont par défaut d'ailleurs. Vous cliquez sur suivant. Là, vous marquez le nombre de gigas que vous souhaitez pour... enfin, c'est l'espace de stockage pour votre fichier. Donc là, on va dire que je veux mettre 1 giga de fichier crypté. Je fais valider. Je marque un mot de passe à 20 caractères minimum. Donc... Bien sûr, vous mettez des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, arrobase, point, tiret, dollar, tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, ne faites surtout pas ce que je fais. D'ailleurs, il n'y aura pas assez de caractères, mais c'est pas grave. Ensuite, vous devez utiliser. Ensuite, vous pouvez utiliser un fichier clé. Donc, ça veut dire que à l'avenir, pour vous connecter, eh bien, il faudra un fichier qu'il faudra aller chercher sur votre ordinateur. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, une image, ça peut être ce que vous voulez. Mais bon, moi, je ne vais pas le prendre, ça sécurise encore plus le déverrouillage de votre fichier. Et vous pouvez saisir un PIM, donc c'est-à-dire un sorte de code à 3 chiffres pour encore plus sécuriser. Mais bon, on va rester simple pour l'instant. Je fais suivant, il dit que j'ai pas assez de caractères. Êtes-vous sûr de vouloir un mot de passe trop court? Oui, mais vous faites-le pas. Là, vous mettez système NTFS et vous voyez que en bougeant ma souris, c'est en train de calculer des nombres aléatoires. Il faut rester dans la... Soit ici, vous voyez... Ça fait augmenter la petite... ça là, en bas. Ou autrement, vous pouvez sortir, re-rentrer, ça augmente le nombre aléatoire. Voilà. Donc vous pouvez aller jusqu'au bout ou pas. Vous faites plein de trucs totalement aléatoires. Et vous cliquez sur formater. On patiente un instant. Voilà, merci de patienter. Cette opération peut durer quelques instants. Là, je clique sur oui. Vous ne le voyez sûrement pas à l'écran, mais il y a une fenêtre qui s'affichait. Donc, j'ai cliqué sur oui. Et voilà, le volume VeraCrypt a été créé avec
succès. Donc maintenant, pour rien oublier, j'ai ma petite note. Et là, je fais OK. Donc là, je peux quitter ça. Comme j'ai créé mon espace de stockage maintenant. Ce que je fais, c'est que je vais sur la lettre que j'ai cliqué tout à l'heure. Donc ça bouge pas, toujours sur A. Je clique sur fichier. Je vais chercher le fichier machin que j'ai créé tout à l'heure. Mahin, il est là. Et là, je clique sur monter. Je mets mon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, si j'avais mis un PIM, eh bien, il fallait que je le saisisse ici. Et si j'avais mis un fichier clé, par exemple la photo, il fallait que je le saisisse ici. Et je clique sur OK. Vous patientez un instant. Et là, ça va nous ouvrir le fameux fichier crypté, le fichier avec le mot de passe que je viens de saisir maintenant. On attend un instant. Et vous voyez que, eh bien maintenant, je peux accéder à mon fichier. Voilà. Pour l'instant, il est vide. Vous allez voir que quand je vais dans le PC ici, on voit que le fichier A, la lettre que j'ai cliquée tout à l'heure, est ici. Donc si je clique, il est vide. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais cliquer, hop, oups. J'ai fichier ouvrir. Ah, je peux pas. Donc par exemple, là, je vais faire fichier. Je vais mettre un fichier nouveau. Voilà, j'ai marqué secret. Donc ça, c'est mon fichier secret. Hop. Ah oui, je vais pas le couper. Je vais le copier et je vais vous montrer comment tout à l'heure, comment supprimer ce fichier secret avec tous mes passwords secrets. Puisque si je le supprime là, vous l'avez compris, eh bien ça va pas vraiment le supprimer. Donc je dois faire copier. Je clique sur mon fichier ici et je mets dans le fichier crypté sécurisé. Et maintenant, vous allez comprendre que si je quitte cette page, que je démonte ici, alors démonter, ça veut dire quoi? Ça veut dire déconnecter. Donc si on se déconnecte, hop, on va plus pouvoir accéder à notre fichier crypté. Et si je vais dans mon PC où on voit tous mes serveurs, eh bien on voit que qu'il y a le I, le F, le D, le J, le G, le E, le C, mais pas le A qu'on vient de créer. Pourquoi? Puisque je viens de me déconnecter de VeraScript et vous avez peut-être compris maintenant que, eh bien, on peut accéder à notre fichier crypté que par VeraCrypt et que par l'intermédiaire du mot de passe que vous avez créé. Donc, je mets sur le côté ceci et vous allez voir que quand je me connecte à VeraCrypt sur le fichier créé, eh bien, il va apparaître ici dans cette colonne. Donc, bien sûr, je clique sur la lettre A, qui est le disque sur lequel j'ai créé mon volume crypté. Je cherche mon fichier sur mon ordinateur, machin, puisqu'il le faut absolument pour se connecter. Et je clique sur monter, qui veut dire se connecter, on va dire, avec le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je clique sur OK. Regardez bien sur la colonne de droite. Pour l'instant, il n'y a pas le A. Il va apparaître, il me semble, en bas ici. Une fois que je vais être connecté, il va apparaître, mesdames et messieurs, sur vos yeux ébahis. Je vous ai cassé les oreilles. Allez, titine. Et voilà, apparition magique. Il vient d'apparaître ici. J'espère que vous l'avez vu. Il vient d'apparaître ici. Donc, à partir du maintenant, quand vous êtes connecté via VeraScript, eh bien là, vous pouvez accéder à vos documents secrets, c'est-à-dire vos seeds, donc c'est-à-dire votre phrase de 24 mots s'il faut, vos mots de passe, vos QR codes, bref, tout ce que vous souhaitez sécuriser dans un fichier crypté. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez copié tous vos documents secrets, eh bien, vous pouvez aller dans Paramètres. D'ailleurs, dans Préférences, Paramètres, dans Langue, vous pouvez mettre en français, ça peut vous aider. Et ensuite, dans Paramètres Préférences, vous mettez
monter les volumes en lecture seule. Donc ça veut dire que si un virus est mis sur votre ordinateur et qui peut voir vos interactions sur votre ordinateur, eh bien grâce à monter en lecture seule, quand vous cochez cette case, eh bien chaque fois que vous connectez, que vous montez votre fichier crypté, eh bien seul vous pourra le voir. Donc on clique dessus. Et maintenant, donc je quitte tout ça, je me déconnecte comme ça, plus personne peut accéder à mon fichier crypté. Voilà, sauf ce fichier qui est toujours sur mon ordinateur. Et comme je vous ai dit, eh bien, je vais me mettre devant la caméra. Si je supprime ce fichier qui est sur mon ordinateur de façon standard, eh bien, il ira dans ma boîte de ma corbeille. Et si je supprime de cette corbeille, eh bien, il ne sera plus là physiquement, mais tout le monde pourra quand même le récupérer avec des logiciels gratuits qu'on retrouve sur Internet facilement. Donc, si tout le monde peut le faire, les pirates peuvent largement le faire. Pour remédier à ça, il existe un logiciel toujours gratuit pour supprimer, quand vous supprimez quelque chose, c'est supprimer une bonne fois pour toutes sans même passer par la case corbeille. Et ce site est eRiser. Donc vous pouvez aller sur eRiser.heidi.ie. Si j'ai pas mis le lien dans la description, rappelez-le moi et je le rajouterai. Vous téléchargez la version, la dernière version. Et ensuite, c'est très simple. Eh bien, je vais vous expliquer ça devant la caméra. Comme maintenant, vous avez un fichier sécurisé que personne ne peut accéder, sauf vous, en passant par VeraCrypt et en mettant votre mot de passe. Mais vous avez toujours votre fichier sur votre ordinateur. Et celui-là, il faut le supprimer une bonne fois pour toutes. Et donc, on va utiliser eRiser. On va faire clic droit, Erase et Erase. Et du coup, hop, il va disparaître complètement. Donc, il ne restera plus que votre fichier crypté qui est sur, que vous vous connectez par l'intermédiaire de VeraCrypt. Donc ça, c'est hyper sécurisé. Et pour ce faire, eh bien, c'est simple. Vous faites clic droit, Erase, Erase, et là, hop, je clique sur oui, et je confirme une dernière fois. Hop, et là, il a disparu, et il n'est même plus dans la corbeille. Et d'ailleurs, tout ce qui est dans votre corbeille, vous pouvez faire Erase, Erase. Et il disparaîtra complètement de votre ordinateur. Donc, avec cette technique, vous êtes sûr de faire les bonnes choses et de sécuriser vos bitcoins et autres crypto-monnaies. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le montrer en mettant un petit pouce. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir dans quelle crypto-monnaie investir et éviter surtout les 5 erreurs communes de tous les débutants, eh bien, je vous invite à cliquer en dessous pour télécharger la formation gratuite que j'aimerais vous offrir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.